Je me battais seul depuis des mois pour avoir le droit d'exister. Quand au détour d'une ruelle sombre, un allié m'est apparu. Il travaillait pour les personnes que je recherchais. Et il souhaitait détruire cette organisation. Il m'a ouvert une grande porte. Cette porte avait pour l'instant la forme d'un petit ordinateur de poche. Les dossiers qu'il renfermait m'ont ouvert les yeux sur des situations que je ne soupçonnais pas. Mais cela ne répondait pas aux questions qui m'obsédaient. Pourquoi je n'existais plus? Qui avait effacé mon état civil? Et que pouvais-je faire pour retrouver mon identité? Le combat que je menais contre mes ennemis n'était rien comparé à celui que je menais contre moi-même. C'était une lutte permanente pour garder la foi et l'espoir qu'un jour tout rentrerait dans l'ordre. Je pensais être fou de joie, gonflé d'espoir en arrivant à Washington. Au lieu de ça, j'étais exténué, mort de fatigue. Accablé par le souvenir qu'en croyant sortir d'un tunnel, j'étais chaque fois retombé dans un autre. Monsieur Thomas Veil est prié de décrocher un des téléphones de service situé dans le hall. Monsieur Thomas Veil est prié de décrocher un des téléphones de service situé dans le hall. Merci. Le président de Baltimore arrivera en station 6 dans 5 minutes. Thomas Veil. Un instant, je vous passe votre correspondant. Bonjour, Tom. Je vois que vous n'avez pas hésité à jouer mon jeu. Je me demande qui de nous deux en profitera le plus, vous ou moi? Tout dépend où l'on se situe. Vous avez provoqué de gros dégâts. Et je n'ai pas l'impression d'avoir frôlé une seule réponse. Vous ne connaissez pas les réponses. Comment pouvez-vous dire ça? Vous m'avez pas fait venir ici pour discuter. Doucement, Tom. Essayez de garder le sens de l'humour. Bah, dites-moi quelque chose qui puisse me faire rire. Je vais essayer. L'heure est venue de nous organiser un petit tête-à-tête. Pourquoi? Vous continuez de me traiter comme un ennemi. Je suis votre ami. Je n'ai pas d'amis. Eh bien, disons que j'aimerais devenir votre ami. Sachez que je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous vous posez. Départ du bus 56 dans 2 Je vous écoute. Retrouvez-moi à la taverne. C'est sur la 5e rue. À 13h. Comment je vous reconnaîtrai? Je vous reconnaîtrai, Tom. Il sera au rendez-vous. Vous avez bien compris, Monsieur Hale. Vous devez respecter la liste des questions accordées. Oui, vous avez été très clair. Nous tenons cependant à vous prévenir qu'en plus du système optique que nous vous avons implanté, nous avons jugé bon d'ajouter quelques mesures de sécurité. Ça ne m'étonne pas. Vous ne supportez pas de perdre tout contrôle. Ceci pour vous donner un petit aperçu. Une dose plus élevée peut être mortelle. Pourquoi ne pas me tuer maintenant? Vous êtes un traître, monsieur. Mais vous tuer immédiatement ne serait d'aucune utilité à l'organisation. Si vous parvenez à gagner la confiance de Tom Veil, nous serons très heureux d'en profiter. Je pense que je n'ai pas vraiment le choix. Adossez-vous correctement. Ravi de faire votre connaissance. Vous n'êtes pas venu pour rien. Souhaitons que vous non plus, vous ne serez pas venu pour rien. Qu'est-ce que vous buvez? Ça dépend, vous faites quelque chose? C'est à vous de le décider. C'est pas moi qui ai les réponses. Vous en avez plus que vous ne l'imaginez. Dites-moi, pourquoi cette photo est-elle si importante? C'est à vous de me le dire. J'en ai l'intention, mais je ne dois pas influencer votre mémoire, ce serait dommage. Je souhaite savoir tout ce dont vous vous souvenez concernant les événements autour de cette photo. C'est pas un secret. À quoi vous jouez? Nous savons tous ce qui s'est passé là-bas. Faites-moi plaisir. Parlons-en.
J'aime rabâcher ce genre de choses. Faites-moi le récit, s'il vous plaît. Racontez-moi toute l'histoire. Messieurs, nous allons découvrir ce que nous cherchons depuis si longtemps. J'achevais une mission au Nicaragua. J'avais hâte de rentrer et je comptais les heures. Un lit bien propre et une femme que j'aimais m'attendaient à la maison. J'avais 20 minutes à perdre avant qu'un taxi m'emmène à l'aéroport. Et j'ai eu ce coup de fil de Harrison Barton. C'était un correspondant spécialiste de l'Amérique du Sud. Il était installé quelque part au Chili depuis 2 ans. Vale, il avait une drôle de réputation dans le métier. On disait de lui qu'il avait un penchant plus prononcé pour les femmes et l'argent que pour l'information. Certains disaient qu'il était là depuis trop longtemps, d'autres qu'il était fou. Qu'est-ce que tu veux, Harry? J'ai un scoop pour toi et moi. Ah non, mon vieux, non. Non, j'ai pas le temps, tu tombes très mal. Je prends l'avion dans moins d'1 heure. Je vais rentrer chez moi. T'as pas le temps pour une couverture à l'échelle nationale. T'appelles pour me faire du charme? Non, je t'appelle pour te donner la couverture dont tout le monde rêve. Pourquoi tu veux toujours te tirer avant que la fête commence? Salut, à bientôt. Tom, c'est mon vieux pote. Je t'offre la photo de ta vie. Elle va te faire battre tous les records de vente du pays. Calme-toi. Allez, 1 semaine d'antibiotiques et ça ira mieux. Tu vas faire la même erreur qu'en Irak. T'es reparti un jour trop tôt, t'as perdu $1 million. Qu'est-ce que tu veux? Le président devait me faxer ses plans, mais il était très occupé. Ouais, mais moi je suis là, en première ligne. Et mon coup de téléphone vaut mieux que n'importe quel fax en or massif. Crois-moi, si tu prends ton avion maintenant, la photo loupée en Irak, ce sera rien à côté de ce que tu vas rater. Adios. C'était les pantoufles ou l'aventure. Je pensais à la maison et à ce qui m'attendait là-bas. Mais Harrison avait raison. J'avais déjà raté un bon plan. Il me fallait cette photo en première page. Je choisis de rester. Il faisait encore très froid dans la cordillère des Andes. Mais Harrison vivait dans la plaine. Et chez lui, c'était l'été toute l'année. Tu travailles trop, Harrison. Tom! T'es ici depuis 8 mois et t'es toujours aussi beau. Moi, j'ai jamais eu autant de classe, même avant de boire. J'ai de l'avance sur toi. Hey, Yolanda, cerveza, pronto. Hey, t'es colon. Bon, je suis là. C'est quoi ton scoop? Ah, directement dans le vif du sujet. Eh, tu crois pas que je suis venu jusqu'ici pour admirer ta nouvelle conquête? Elle m'a coûté au moins 5 bières, tu rigoles? Tu vas pas me casser ma baraque, t'as pas intérêt. Et puis je l'admire, moi, ça lui suffit. Pas vrai, chérie? C'est pas vrai, chérie? Porque tú y tu amigo simpático están pagando. Díselo tú quieres. Tu lui plais. Gracias. Ah, les femmes d'ici sont exceptionnelles. T'as goûté à la spécialité de la région? Non, merci, je préfère celle de chez moi. Y a pas à dire, t'es vraiment un mec bien. Hein. Mais je t'assure que tu passes à côté de quelque chose d'unique. On est gâtés ici, les filles manquent pas d'imagination. À propos de spécialité régionale, on n'en trouve pas de meilleure. D'accord, d'accord. Si. Je suis pressé, Harrison. Parle, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on rigole avec toi? Allez, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu dirais si t'apprenais tout à coup que depuis quelque temps, l'armée des États-Unis est secrètement engagée dans un conflit contre des guérilleros chiliens? Je dirais que t'as abusé de ton petit stimulant. S'il y avait une seule de nos troupes ici, on en aurait entendu parler. Une personne en a entendu parler, c'est mon meilleur contact. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui c'est ton contact? Ah non, Tom. La règle d'or du journalisme, c'est protéger ses sources. Salut, à la prochaine. Bien sûr, il y a une autre règle très importante dans ce métier. C'est qu'il n'y a pas de règle. Yolanda, traiga el carro.
Alors c'est ça ton contact? Ah, ça va, je t'en prie, tu vas pas nous jouer les 5 nitouches maintenant. C'est pas la femme du pasteur, mais c'est quelqu'un de confiance. De confiance. Ah. Angela! Non, je dis, ne reviens plus. Va-t'en, ne reviens plus. Non, non, tu te trompes, trésor. Cette fois, j'ai de quoi te payer. Il te reste quelques billets, je te les rembourserai. J'ai pas un radis. Ah, es tu dinero, es tu placer. Non, non, por favor. No pierdas tu tiempo. Explique à mon ami pour le tatouage. Il te plaît? C'est le même que Harry. Qui est Harry? Harry est un soldat américain. Un soldat américain? Vous êtes sûr qu'il est encore dans l'armée? Puisque j'ai dit un soldat. Henry est un beau GI. Bon, et la suite? Henry a dit de plus inquiéter. L'armée américaine va tuer les rebelles et arrêter la guerre. Il lui a dit aussi qu'ils avaient leur base quelque part cachée dans le sud de la vallée. Il lui a même proposé de venir au camp pour une soirée. C'est à prendre au sérieux, Tom. Pourquoi il inventerait ça? On peut pas s'arrêter là-dessus, c'est trop léger. Le cadeau, s'il te plaît. Montre à mon ami le cadeau, David. Plaque de soldat. Ouais, c'est le matricule d'un soldat américain. À part ça, il n'y a pas de base américaine ici. Lo siento, pero si tienes un poco más dinero, creo que puedo cambiar tu pensamiento. Un autre jour, peut-être. Merci. Gracias, gracias. Muchas gracias. Amène-toi. Gracias. Ça fait plus de 3 heures qu'on roule. Tu vois bien qu'il n'y a rien par ici. Après Angela, la base militaire est par là. C'est peut-être sur cette colline. C'est dingue à quel point on s'entretue dans ce pays. Et toi, t'as toujours pas l'intention de déménager? Je suis prêt à mourir si c'est le prix à payer. J'adore la vie ici. Tu peux pas imaginer ce qu'on peut se payer avec 20 $. Et si, j'ai vu. Ah non, je parle pas des filles. Avec une poignée de $, tu peux t'acheter une baraque, des terres, tout ce que tu veux. Non mais tu te rends compte, ici, moi, je fais partie de la haute. Dans mon pays, je suis rien. Ou en tout cas, pas grand-chose. ¡Dale por este lado! ¡Dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Nadie se mueva! ¿Qué está haciendo aquí? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Doucement. ¿Comprendes quién es? ¿Has oído la canción? Enciende mi lumbre. Mais de quoi tu parles? Laisse faire. ¡Dile a ese rubio que se baje! ¡Dale! Bon, il nous demande de descendre. Ça m'embêterait de rentrer chez moi les pieds devant, tu sais. Oye, ¿tienes una cámara? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est une photo. Bougez pas. Déjame ver cómo he salido. Gracias, amigo. Los dulces son los mejores, ¿eh? Sí. Oye, amigo. Rock and roll. J'ose même pas te demander ce que tu lui as dit. J'ai peur de la Je réponse. t'ai fait passer pour Jim Morrison, leur idole. Jim Morrison est mort depuis 20 ans. C'est dingue, j'étais pas au courant. On vit sur une autre planète ici. Eh viens, on s'en va. Vous avez dû hésiter avant de reprendre la voiture avec lui. Oui, mais j'avais besoin de ce scoop. Et vous essayez toujours de rester optimiste, n'est-ce pas, Tom? Je n'avais pas plus l'impression de perdre mon temps qu'en ce moment avec vous. Ce que je me demande, c'est pourquoi j'ai accepté de te répondre au téléphone. Et pourquoi je t'ai écouté. Et surtout pourquoi je suis venu jusqu'ici. Je ne vois qu'une seule explication, je suis un imbécile. Arrête de te faire du mal. Essaie de me lire cette carte.
Angela est douée dans son domaine, mais les plans, c'est Quoi, pas... c'est ça que t'appelles un plan? Je regrette, j'en ai pas d'autres. Où tu vas? Y a pas de fast-food dans le coin? J'ai une envie et j'aurais mieux fait d'aller la soulager quand tu m'as appelé. Je suis sûr qu'on va trouver. Je te le garantis, Tom. C'est ça. Hey, Tom! Tu comptes y passer la nuit? Tom? Hey, Tom! Tom, réponds, nom de Dieu! Ah, mais tu veux me tuer, j'ai le cœur fragile, joue pas avec ma vie! Ça bouge par là-bas, il y a du monde. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais pas comment tu appelles ce qu'on a sous les yeux, mais moi j'appelle ça un convoi militaire. Et si c'est pas des soldats américains, j'arrête de boire dès demain. Désirez-vous autre chose? Non, non, merci. Et vous, monsieur? Non, ça ira. Merci. Sa mémoire semble parfaitement intacte. Espérons qu'il aura suffisamment confiance pour dire la vérité. Ce qu'il faut surtout espérer, c'est que du point de vue de Tom Veil, il n'y ait qu'une vérité. Qu'est-ce qu'on fait là? Je ne vous apprendrai rien que vous ne sachiez déjà. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je sais, c'est ce que vous savez. Continuez. Vous venez d'apercevoir un convoi de l'armée américaine. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tu crois que si je le savais, je serais planqué là avec toi, au milieu de nulle part, à boire de la flotte? Mais si tu veux mon avis, c'est de la coke. L'armée américaine transportant de la cocaïne? Quoi, ça t'étonne? Excuse-moi, je ne me doutais pas que tu avais une âme aussi innocente. Si c'est bien l'armée américaine et qu'il s'agit d'une opération illégale, il faut bien trouver des fonds. On n'accepte pas les cartes de crédit dans la brousse. Donne-moi ce flacon, s'il te plaît. Quoi? J'en veux. Oh, t'es dingue! Eh, mais... C'était des médicaments, pas de la Ce drogue. que tu fais quand t'es tout seul, c'est toi que ça regarde. Mais là, t'es avec moi et je veux que tu aies toute ta tête. On peut en avoir besoin, on sait jamais. Le dernier? Ils s'en vont. Et au moins, ils s'éclatent. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à cet endroit? C'est même pas sur le plan qu'Angela nous a donné. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un cul-de-sac. C'était un cul-de-sac. Tu crois que ça peut être une route secrète vers la base militaire? Ça se peut. On va être obligé de continuer à pied. Oh, une promenade dans les bois sans prendre de stimulant. Je suis sûr que même ma mère serait plus compréhensive. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour quelqu'un qui, à Pâques, n'a jamais pu retrouver un œuf caché dans le jardin, t'as un pas drôlement déterminé. J'ai besoin d'une bonne photo et toi d'un bon article. T'as ta réputation en jeu. Moi, je travaille, mais la dernière fois qu'on a eu des nouvelles de toi, tu vomissais dans un bar à Managa. Ah ouais, je me souviens encore de cette soirée. Allez, plus vite!
On s'est planté, c'est clair. C'est tout sauf une base militaire. Si tu as raison pour la drogue, c'est peut-être un labo. Oh! Oui, là. Dépêchez-vous! Allez, c'est pas terminé! Bien, on va s'approcher. Les États-Unis d'Amérique impliqués dans un trafic de drogue. T'imagines le scoop? Harrison? Harrison? ¡Manos arriba! ¿Qué está haciendo aquí? No comprendo. Dígame! Ah! C'est honteux pour un photographe de ne parler aucune langue étrangère. File-moi un coup de main. Allez. Il en reste. Mettez-les là-bas. Allez! Votre travail, c'est pas terminé! Fais pas de bruit. Et on va pas y passer la nuit! Des uniformes de l'armée. De notre armée. Je veux bien que tu me donnes ton avis parce que je sais plus quoi penser. Oh ça alors, Tom Veil me demande mon avis. C'est bon, vous pouvez tous descendre. Allez, tout le monde descend, allez! Dépêchez-vous! Où on est? Voici vos uniformes. On va vous les distribuer. Soyez-en fiers. C'est l'uniforme de l'armée des États-Unis. Maintenant, écoutez. Je sais que vous n'avez eu aucune information depuis que vous avez quitté notre pays. Je sais aussi que vous êtes venus dans l'espoir de trouver un peu d'action ici. Je vous garantis qu'il y en aura. Soyez les bienvenus. Montrez-vous digne de l'armée des États-Unis d'Amérique. Vous n'êtes pas de ceux qui reculent devant les difficultés. Quelqu'un s'acharnait à vouloir faire croire que l'armée américaine opérait secrètement au Chili. On ignorait pourquoi, mais on se doutait que l'enjeu était énorme. C'est comme se battre contre un alligator. C'est où tu gagnes ou tu meurs. Ah ouais? Ah, j'étais certain qu'il J'ai allait toujours me mettre pensé KO. que tu serais très beau en uniforme. On y va. Etro! Présent! Hasbrook! Présent! Cole! Présent! Johnson! Présent! Allen! Présent! Hastings! Présent! Holcomb! Holcomb! T'as une tête à t'appeler Holcomb. C'est ça, oui. Oh, Présent! À vos ordres! la prochaine fois, on vous laisse ici, Holcomb. Excusez-moi, sergent. Traynor! Présent! D'Angelo! Présent. Morgan! Présent! Parfait, on y va! D'où venez-vous, Holcomb? De Buckeye, sergent. Dans l'Ohio. Non, l'Arizona. Vous êtes âgé pour ce genre de mission. C'est vrai, sergent. J'étais plus jeune. Avant de venir ici. Il a raison, on a tous pris un coup de vieux. Et attendez, vous venez d'arriver. Qu'est-ce que ça va donner après plusieurs mois?
Allez, plus vite que ça! Voici le sergent Dixon. Il va vous indiquer où vous dormirez. Vous allez faire vos lits, après quoi vous vous préparerez pour l'inspection qui aura lieu dans 1 heure. Sont à vous, sergent. Allez, suivez-moi. La prochaine fois que tu verras Angela, n'oublie pas de t'excuser. Et toi, tu me dois $50. Ça non plus, l'oublie pas. Est-ce que tu as déjà une idée de qui sont ces gens ou pas encore? Je sais qui ils ne sont pas. T'es bien d'accord avec moi, c'est pas des soldats américains. Non, je sais pas qui est derrière cette affaire, mais ils jouent avec le feu. Hé, regarde! Tu crois que ça leur sert à capter le feuilleton de 13h30? C'est plutôt un système de communication par satellite. Je sais pas ce que je donnerais pour savoir d'où viennent les ordres. Il faut que l'un de nous arrive à entrer là-dedans par n'importe quel moyen. Je te rappelle que je suis photographe, d'accord? Alors on se calme. Silence dans les rangs. Si vous voulez parler, c'est à moi ou au sergent Rock. Oui, sergent, à vos ordres, sergent. Nous arrêtons de discuter, sergent. Et que ça ne se reproduise plus. Une sacrée chandelle, hein. Et où est le dépôt d'armes? $5. Ok. Il y a un problème avec la Jeep. J'ai l'impression que le moteur va pas tarder. Ah bon, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, regarde, viens voir. C'est quoi ce bruit? Ah non, c'est le pot d'échappement. On laisse un peu? Viens avec moi. À tout à l'heure. C'est le pot d'échappement qui fait ce genre de bruit. Les galons de lieutenant? Où tu les as eus? Je les ai trouvés au fond de mon bol de céréales. Je sais pas qui les a mis là, mais on s'en fiche. Personne n'en saura jamais rien. Ah ben si, la personne à qui ils appartiennent. Ça m'étonnerait. Écoute, il faut que tu entres là-dedans. Je m'occuperai des soldats qui montent la garde. Tu dois y aller. Tu me demandes pas mon avis? Non, on n'a pas le temps. Et ce que tu trouveras à l'intérieur vaudra forcément le coup d'être photographié. Fais ton boulot, Tom, et laisse-moi faire le mien. Excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est ton boulot? Garde à vous! Je vous félicite, soldats. C'est parfait. Merci, lieutenant. Vous avez pris un peu de poids, n'est-ce pas, fiston? Oui, lieutenant. Je le reconnais, j'apprécie leur nourriture. Soldats, cela vous plaît de voir votre camarade se laisser aller? Je n'avais pas fait attention. Il est de votre devoir de tout remarquer. Nous formons une équipe, n'est-ce pas? Oui, lieutenant. À présent que vous l'avez remarqué, je suis convaincu que vous êtes prêt à aider votre camarade. Oui, lieutenant. Sauf que je ne sais pas ce que vous entendez par là. Eh bien, vous pourriez l'aider en proposant, par exemple, d'aller courir ensemble. Je ne vois pas d'autre moyen pour brûler cette roue de secours qu'il a autour du ventre. Allez-y. Mais nous avons ordre de garder le bâtiment. Qui vous a donné cet ordre? Le sergent Rock. Vous voyez les 2 barrettes que j'ai sur le col? Oui, lieutenant. Alors soyez certain que le sergent Rock lui aussi sait que ces barrettes se méritent. Je pense qu'il comprendra lorsque je lui dirai que j'ai jugé bon de vous envoyer courir autour du camp. Exécution! À vos ordres! Allez, viens, viens. Dépêche-toi. J'espère qu'ils prendront leur temps. Où est ton appareil? Dans ma poche. Je te souhaite bonne chance. À ce moment-là, vous ne saviez pas ce qui vous attendait? Non, je faisais confiance à Harrison. J'y suis allé, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver. Je n'aurais jamais pu deviner. Jamais. Qu'avez-vous trouvé? Des cartes. Ces gens avaient mis en place un réseau de communication très sophistiqué. Vous ne saviez toujours pas qui ils étaient? Non. Je ne savais pas de qui il s'agissait, mais je commençais à comprendre où ils étaient. Ah, je vous dis que nous avons 2 gars dans cette compagnie qui sont pas vraiment nets. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est incroyable. C'est pas vrai. Alors là, trop c'est possible. À vos ordres. Tom, j'ai besoin de toi. Tu as eu le temps? Ouais, ça ira. T'en croiras pas tes yeux. Viens, allons-nous-en. Ça, c'est une bonne idée. T'arrêtes pas avant New York, t'entends? Hé, au fait, est-ce que
tu comptes me dire ce que tu as trouvé là-bas? Ou tu préfères oublier et devenir prof d'aérobic? T'as entendu parler de Saint-Kitts? Saint-Kitts? Il me semble que c'est une petite île des Caraïbes. Pourquoi? Parce que d'après ce que j'ai observé, Saint-Kitts, c'est le point de départ de cette opération. D'accord, mais bon sang, j'aimerais y comprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu crois? Elle est proche des côtes américaines. On peut y accéder de n'importe quel côté de l'Atlantique. Si tu devais choisir une base pour une opération secrète, tu opterais pour quoi? Moi, sûrement pour le Quincy Bar. Ça va faire un article embêtant. On ne sait pas comment tout ça va se terminer. Mais en tout cas, c'est un sujet en or, c'est pas vrai? Malheureusement, vous n'aurez pas le temps de l'approfondir. Qui êtes-vous? C'est drôle, j'allais vous poser la même question. J'aurais droit à une réponse? Non. Est-ce que vous oserez poser la même question? Ça dépend, j'ai droit à combien d'erreurs? Vamos! Je vous dis la vérité, je le jure. Je suis américain et je suis photographe. Regardez dans mon sac, il y a des papiers. Thomas Ville. Vous travaillez pour quel journal ou agence, monsieur Ville? Plusieurs, je suis indépendant. J'ai effectué un travail avec un ami. Apparemment, vos amis américains sont nombreux ici. Et vos amis sont en train de tuer nos amis. Ces hommes ne sont pas des soldats américains. Tiens donc. Ils parlent, ils marchent comme des soldats américains, mais ils ne sont pas des soldats américains. Est-ce que vous nous prenez pour des imbéciles? Non, pas du tout. Mais je crois que vous êtes manipulés. Des gens veulent vous faire croire qu'il s'agit de soldats américains. Beaucoup d'entre nous ont perdu leur famille à cause de ces gens-là. Même si ce n'est pas des soldats, ce sont des Américains. Apparemment. Et vous aussi! Alors, dites-nous, pourquoi on vous ferait confiance? Vous les avez vus exécuter mon ami. Et ils allaient me tuer. Vous pensez que ces hommes sont mes alliés? Vous avez des photos d'eux là-dedans? Oui. On peut savoir ce que vous comptez faire de ces photos? Écoutez, laissez-moi repartir et je les ferai publier. C'est une information trop importante. Corten la soga! Corten la soga! Je peux avoir une cigarette? Racontez-moi ce qu'ils font ici, tous ces gens. En plus d'assassiner nos familles, ils ont corrompu notre gouvernement. Ils massacrent les peuples. Oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que tout le monde convoite. Hein? Le pouvoir, le contrôle. Ils volent nos terres, nous chassent de nos fermes. Il y a beaucoup de coca ici. Ah, cocaïne. Oui. Nous sommes plutôt satisfaits de nous débarrasser de cette saleté, mais pas de cette façon. Si ce que vous nous dites là est vrai, ce sera la preuve. Ringo, llévenselo. Y ahí buscan un carro para llevarlo a la ciudad. Sí, capitán. Ils vont vous escorter jusqu'à la ville. À partir de là, vous n'aurez pas de problème pour rentrer chez vous. Si vous publiez ces photos, vous rendrez justice à tout un peuple. Allez. Merci. J'étais là pour tuer des soldats.
Par la même occasion, je vous ai sauvé la vie. Je n'ai fait que tuer ces soldats. Amenez-les par là! Avancez doucement jusqu'au camion! Je ne savais plus si je devais quitter le pays ou les suivre. Lorsqu'on vous connaît, on imagine facilement la réponse. Vous les avez suivis, bien sûr. Amenez les camps! Allez, dépêchez-vous! Señores, ¿qué están haciendo? ¡No nos jueguen! C'est tout ce dont vous vous souvenez? Ça s'est passé exactement comme je vous l'ai dit. Qu'avez-vous fait après? Après avoir pris la photo, j'ai foncé à l'aéroport et j'ai pris le premier avion. C'est tout ce que je sais. Je suis persuadé que je ne vous apprends rien du tout. Non. Êtes-vous convaincu que ce que vous venez de me raconter est vrai? Qu'est-ce qu'il lui prend? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est la vérité, c'est exactement ce qui s'est passé. À vous de me dire ce que vous savez. Ils ont compris, Tom. Et ils vont me tuer. Empêchez-le de parler! Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que vous avez en mémoire, Tom, est faux. Ça n'est jamais arrivé. Sortie 28. 28 sur l'autoroute. Tout cela est faux. Ça n'est jamais arrivé. Oh, allez tous au diable.